Et si l'espoir n'était pas perdu, mais juste caché sous nos peurs et nos blessures? Malgré toutes tes tentatives, tu ne parviens pas à atteindre tes objectifs. Tu fais beaucoup de prières et tu penses que tu n'es pas exaucé. Tu te dis, est-ce que Dieu m'a entendu? Tu as commis beaucoup de péchés et tu t'es convaincu que Dieu ne te pardonnera jamais. Tu aimes la foi, mais tu ne ressens pas d'apaisement. Sache que tes souffrances t'ont enchaîné avec des pensées négatives, que ton cœur est voilé et que ton corps s'est affaibli. Si tu connaissais des paroles infaillibles et véridiques, que tu les médites, les apprends, tu seras sur une voie de réussite et de dépassement de soi, sans retour en arrière. Écoute ces paroles. Allah dit, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à vos propres détriments, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Ils implorèrent leur Seigneur avec une grande humilité et une profonde sincérité. Et Dieu, dans sa grâce infinie, les protégea, les guida, les honora et exauça leurs prières. Dieu est celui qui répond aux prières de ceux qui l'implorent et qui lui font confiance. Allah Azza wa Jal a dit, ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. Certes, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Il dit aussi, et votre Seigneur dit, appelez-moi, je vous répondrai. Ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer entreront bientôt en enfer humiliés. Et à ceux de mes serviteurs qui t'interrogent sur moi, réponds que je suis tout proche. J'exauce quiconque m'invoque sincèrement. D'après Ibn Abbas, un jour je me trouvais derrière le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit, ô jeune garçon, je vais t'enseigner quelques paroles. Préserve Allah et il te préservera. Préserve Allah et tu le trouveras devant toi. Lorsque tu demandes, demande alors à Allah. Lorsque tu cherches de l'aide, alors cherche l'aide d'Allah. Sache que si toute la communauté se réunissait pour te faire bénéficier d'une chose, elle ne pourrait le faire que par une chose qu'Allah a écrite en ta faveur. Et si elle se liguait pour te nuire, elle ne te nuirait que pour une chose qu'Allah a écrite en ta défaveur. La plume est levée et les pages ont séché. Maintenant que tu connais ces paroles, tu ressens ce sentiment d'espoir en Dieu? Tu ressens de nouveau des vibrations positives? Tu t'alignes aux bonnes fréquences, celles du Seigneur et non plus de ton ego. Et là, tu peux commencer ton introspection pour faire la chasse à tes défauts. Chaque épreuve cache une lumière et aujourd'hui, tu as fait un pas de plus vers elle. Garde cette force en toi et avance. Mais cela ne s'arrête pas là. Je t'explique dans une prochaine vidéo comment reconnaître les différents défauts du nefs. Pense à enregistrer cette vidéo et à la revisiter chaque fois que tu en auras besoin et partage-la pour à ton tour redonner de l'espoir autour de toi.